On sait ce qui bloque aujourd'hui. C'est l'accès à la terre agricole, en raison de deux phénomènes. Le premier, l'artificialisation des terres. La France, pour ne parler que d'elle, a perdu un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années. Pour y remédier, nous avons fait ce choix radical avec le gouvernement de viser le zéro artificialisation nette. Et donc, nous sommes en train de voir comment tenir cet engagement, en particulier dans nos politiques d'urbanisme. C'est un véritable défi parce qu'il vient à rebours de tout ce que nous avons fait depuis des décennies. Ou si nous regardons l'évolution de nos villes, ou plus exactement des périphéries de nos villes ou de nos villages, nous n'avons cessé de grignoter les terres agricoles pour ouvrir des zones commerciales, des zones industrielles, des zones de logistique. Il faut rompre avec cette pratique. Et là aussi, le combat agricole est pleinement réconcilié avec le combat écologique. Parce que cette extension progressive est mauvaise sur le plan environnemental. Et donc, le zéro artificialisation nette, c'est un vrai changement de l'organisation de notre urbanisme et de nos pratiques. Le second phénomène a été la concentration des terres. Si l'on résume, nous nous trouvons dans une situation où les agriculteurs qui partent à la retraite ont tendance à vendre à leurs voisins plutôt qu'à des jeunes. Au niveau individuel, c'est bien naturel, on cède à celui qu'on connaît. Au niveau collectif, en revanche, l'effet peut parfois s'avérer dramatique. Si rien n'était fait, dans 5 ans, un tiers des exploitations auront disparu. Et la France ne comptera plus que 300 000 agriculteurs. C'est ça le mouvement naturel qui est le nôtre. Si rien n'est fait au niveau européen, en 5 ans, nous n'aurons pas renouvelé notre capacité à produire. Aucun Français, aucun Européen ne souhaite cela. C'est pourquoi nous prendrons des mesures fortes pour faciliter l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs. Nous le prendrons d'abord dans le cadre d'une loi foncière à venir. Nous prendrons aussi cela en complément d'autres mesures que nous souhaitons mettre en œuvre pour accompagner l'installation et le développement des jeunes agriculteurs. Et nous le prendrons au niveau européen en intégrant cet enjeu dans le cadre des négociations de la PAC. Je souhaite enfin que la PAC favorise la constitution d'une culture commune à tous les agriculteurs du continent. C'est déterminant, car, vous l'avez compris, ce qui nous tient, ce qui unit les agriculteurs d'Europe, par-delà les spécificités nationales, ce sont des valeurs communes, un modèle qu'il ne faut jamais cesser de cultiver et d'entretenir. C'est pourquoi un projet comme l'Erasmus Farmers est si important et doit être soutenu, qui permettra aux jeunes futurs agriculteurs de voyager et d'aller passer un semestre, une année dans un autre pays européen pour y voir les techniques agricoles, les spécificités, les bonnes pratiques qu'on peut reproduire, mais aussi connaître la diversité de nos terroirs européens. Comme doit être soutenu le sommet international des jeunes agriculteurs, qu'aura l'honneur d'accueillir Paris en avril prochain, au cours duquel je suis sûr que les jeunes agriculteurs d'Europe feront valoir leurs spécificités. Cette culture commune est absolument indispensable et est à bâtir.